Bon, on va faire une vidéo prétentieuse. Du coup, je sais plus où j'en étais. Eh oui. Tu sais, il y en a plein qui croient avoir compris le monde. Ceux qui se disent éveillés, tout ça. Quelque part, j'ai atteint mes objectifs, tu sais. C'est l'objectif de comprendre les choses, de savoir ce qui doit être fait, comment la vie doit s'organiser sur la Terre, comment les êtres humains doivent se... Bon, c'est vrai que sur toutes les vidéos où j'ai parlé de tout ça, ben, elles sont plus visibles parce que pour des raisons X et variées, maintenant j'ai 3000 vidéos à changer manuellement pour les remettre visibles parce que j'ai dû masquer la chaîne pour éviter qu'elle soit supprimée. Et quand tu masques la chaîne, ben, toutes tes vidéos elles passent en mode privé. De toute façon, il y avait tellement de vidéos dans tous les sens que... Mais avec toutes ces années, j'ai commencé à parler sur ce petit écran YouTube depuis 2017. Je m'étais lancé pour la campagne présidentielle. Bon, j'ai pas réussi à avoir un seul maire pour signer pour moi. Comme quoi, je suis pas digne d'être reçu par ces enculés. Ah, bande d'enculés. Rien que le fait de dire bande d'enculés à tous les maires de France, à toutes les merdes de France, c'est passible. Tribunal de la paix international, mon cul sur la commode. Et maintenant que j'ai mes yeux grands ouverts, que j'ai compris tout, je sais, hein, il y en a plein qui disent « Ah, mais tu peux pas tout comprendre, voyons, t'es super... » Ouais, ouais, vas-y, parle-moi d'un sujet. Que je te mette une grosse fessée intellectuelle à chaque fois, quoi. Avec des mots vulgaires et peu de vocabulaire. Mais tout ça dans le temps. Eh ben, je me sens seul. Ben, je me sens seul. Et incompris. Et par moments, à droite, à gauche, éparpillé sur la planète, quand je parle, 99% qui disent il est fou, il faut qu'il aille voir un psy, et il y en a un qui tend l'oreille et qui comprend, et qui comprendre, prend le con. Parce qu'une fois que tu as compris, tu prends. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. C'est pas simple. C'est simple. En fait, pour comprendre le monde, c'est une simplicité évidente. Le schéma mental qu'ils nous ont inculqué, avec des vérités, parlons un peu de l'inceste pour rigoler. Logiquement, il est normal que si tu vis à poil dans une forêt avec une femme et tout, bah, tes enfants ils se reproduisent entre eux, etc., etc., tu vois. Et, et toute cette grande science qui te dit ah mais il faut beaucoup de diversité génétique pour maintenir une population, une démographie, sinon mais dans ce cas, ça veut dire que la science
se permet de nier la vérité évidente, hein, observable, tangible, hein, les, les pygmées de North Iceland là, qui vivent en vase clos dans une île et qui tirent à la lance tous les pêcheurs qui s'approchent. Ils ne sont pas des millions différents, ils ont tous un génome génétique, ils ont tous un lien de parenté quelque part. Et ça se passe très bien. Enfin, je sais pas si, pas sûr que les droits des femmes sont respectés là-bas, mais la nature, elle s'en bat les couilles des droits de la femme. Ce qui compte, c'est de savoir si un modèle est périn dans le temps long. Si la vie, une fois établie à l'endroit, est capable de se reproduire ad vitam aeternam, tu vois, et prendre soin des lieux et de voir même le rendre plus accueillant pour les générations à naître. C'est évident que le fait d'avoir eu tous ces conforts, ces outils, ces machins, ça nous a rendus paresseux. Que le fait que pour me nourrir, il faut que j'aille à Intermarché pour acheter un truc et tout, eh ben ça dégage plein de temps libre pour apprendre à jouer du piano. Et c'est évident que le fait que je fasse 3 notes au piano ne va pas me faire manger. N'a n'a aucun besoin vital, si ce n'est briller, montrer ton ego, comme quoi t'es super doué à quelque chose, faire des scènes de spectacle, toutes ces conneries. Mais est-ce que la nature a besoin de pianistes? Qu'est-ce que la nature a besoin? Qu'est-ce que la vie a besoin pour pérenniser sur la Terre? Une stabilité sur le temps long. Un modèle qui peut se reproduire ad vitam aeternam. Et pour faire ce piano, il a fallu détruire combien de monde? Il a fallu saccager combien de vies? Déstabiliser combien de planètes? Oui, on va pas retourner à l'âge préhistorique, à l'âge de pierre. C'est le fait d'avoir nommé les temps anciens qui a créé sur le temps long une diversité linguistique que l'on détruit aujourd'hui en apprenant tous l'anglais. Tu sais, t'es face à un monde où il dit ah, c'est important de parler les patois, tout ça, ou la culture, etc. Avec des connards qui ont oublié c'est quoi la vraie culture, le rôle de la culture, et qui font semblant de ne pas voir, qui ont une naïveté figeante que l'ordre imposé ira jusqu'à l'uniformisation du dialecte pour tout le monde, et que nos grands-parents parlaient le patois, mais ils parlaient provençal, la famille. Ça s'est perdu à la génération de mes parents. Et il y a des gens qui, c'est aujourd'hui qui perdent leur culture, qui perdent leur dialecte, parce qu'ils ont le phénomène McDo dans la tête, qui doivent parler français pour avoir le boulot, qui doivent pas faire de faute d'orthographe, qui oublient leur tahitien originel. Et le pire dans tout ça, c'est que tout le monde est d'accord, mais ils s'en foutent d'être d'accord parce qu'au final, après, ils disent oh, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est super grave en fait. C'est pas grave. Ah, on n'y peut rien. C'est la vie. On peut faire une nation avec plusieurs millions de personnes et faire en sorte qu'on ait tous le même temps de parole. Oui, mais voilà, un autre raisonnement logique. Je suis pas d'accord pour que moi, avec tout ce que j'ai appris, compris et tout, j'ai le même temps de parole que le connard qui va reproduire la merde de BFM TV, tu vois. C'est important que tout le monde ferme sa gueule et m'écoute moi, tu vois. Parce que ce que je dis, très peu le disent, et c'est la racine même du problème du monde, et que si je dois condenser tout ce que j'ai à dire en 2 minutes, parce qu'il faut laisser le temps à tous les connards qui vont dire BFM TV,
Et quand je dis BFM TV, c'est une caricature. À partir du moment où tu dis ah c'est important de respect, ah choubidouli, ah choubidoula, voilà, t'es déjà niqué par le système. Tu tends déjà la joue comme un connard en attendant que tu te fasses saigner, quoi. Donc, ah, et quand cette masse de bien-pensants après reproduisent les bons mots pour être à chaque fois au top du bien, mais en épargnant à chaque fois les vérités qui font mal, parce que ces vérités provoquent la, comment on pourrait dire, l'impopularité. Donc oui, par mon expérience personnelle, j'ai prouvé au monde entier que n'importe qui est capable de comprendre ce monde. On n'a pas besoin de lire, on n'a pas besoin, il suffit juste d'écouter, de, de s'approprier les faits prétendus et de les remettre dans l'ordre avec une logique infantile. La base, l'exemple de la diversité. C'est criant de dire ah, j'aime la diversité, j'aime le. Il faut protéger. D'accord. Mais en réalité, factuellement parlant, celui qui protège la diversité, c'est le raciste. C'est celui qui aime pas l'étranger, tu vois. Parce que bien que localement, le village de racistes, de cannibales, tue tous les étrangers qui s'approchent, si tout le monde faisait ça partout, eh ben, au fur et à mesure que les années passent, chaque endroit développera sa diversité, sa particularité liée à leurs origines. Alors, un dialecte qui sera partagé que par 30 personnes s'il faut. Et du coup, pour nourrir cette diversité, la produire, la créer, il est nécessaire que tous ceux qui vivent ensemble restent ensemble et qu'il n'y ait pas des éléments perturbateurs extérieurs qui viennent et qui peut potentiellement, sans forcément une volonté affichée, mais qui peut potentiellement créer une discorde. Et c'est quoi l'aboutissement de l'amour de l'étranger, tout ça, le métissage? L'aboutissement de tout ça, c'est la destruction de la diversité. Quand tu mets tous les fruits dans un mixeur et que tu tournes le truc pour faire ton milkshake, tu as un contenu homogène après. Et si on projette cette marche en avant sur l'uniformisation du monde, à parler la même langue, à mélanger chinois, brésilien, d'angolais, tout ce que tu veux, à terme, quand tout le monde se sera brassé, il y aura un individu avec, avec un mélange de toutes les origines, reproduit à l'échelle. Et on va plus créer, et toute la diversité sera détruite, et tu auras un homme qui sera à la fois chinois, tongolais, noir, blanc. Il n'y a plus beaucoup de rouge, donc il y aura juste un peu de rouge, mais il n'y aura plus beaucoup de rouge, hein, ils ont tous bien niqué. Et le résultat, ce sera l'Empire avec son phénotype qui aura le plus prospéré, qui sera le plus présent dans l'humain du futur. Mais tu détruiras la diversité. Tu détruiras le mec qui parlait d'une manière et qui 100 kilomètres après, ça change de dialecte. Et après, plusieurs milliers de kilomètres, c'est carrément des racines linguistiques différentes. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, non, peut-être même pas. Mais et c'est très dur en fait, une fois que tu as atteint ce savoir, de passer pour le méchant juste parce que tu as la bienveillance de tenter d'expliquer au monde.
les erreurs qu'ils nous ont forcés à commettre, mais ils nous ont pas forcé la main, en effet, ils nous ont manipulé l'esprit. Qui ça, ils? Ces fameux ils. C'est super triste, c'est super triste. C'est 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 super énervant d'avoir les yeux ouverts sur tous les mécanismes qui nous ont amenés à ce point et d'être face à une inertie tellement grande qu'en réalité avoir les yeux ouverts c'est juste voir le massacre se dérouler sous tes yeux sans que tu puisses rien y faire. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Ça fait même chialer, hein. C'est horrible.